Le Front de l'opposition pour l'alternance s'est réuni ce jour, lundi 15 décembre 2014, pour examiner les suites réservées par le tribunal de première instance de Libreville aux requêtes introduites de manière individuelle par Luc de Gonsi et collectivement par Adiaino Jacques, Amugemba Pierre, Egendong Jean, Kombila Kumba Pierre-André, Malolas Marcel, Mayombo Mbenjangoy Fulbert, Mbandong Albert, Misambo Paulette, Mutinzamba Benoît, Niboto Zachary, Ntutumbwa Jean, Oyemba Casimir, Ping Jean, Rougou Jean-Pierre. Au terme de ces travaux, le Fonds a rendu les conclusions suivantes. À la faveur d'une déclaration faite le samedi 13 décembre 2014, les Gabonaises et les Gabonais ont suivi Mme Sidonie Flore Oué, procureure de la République près le tribunal de première instance de Libreville, rendre compte de l'issue réservée aux requêtes introduites devant le juge civil par les surnommés, dénonçant la qualité de l'acte de naissance présenté en 2009 par le citoyen Ali Bongo Ondimba, candidat à l'élection du président de la République. Cette déclaration qui a mis en scène un magistrat du parquet dans un contentieux civil où il n'est que partie jointe, concluait amplement le mélange des genres qui a prévalu à l'ouverture du procès, en même temps qu'elle préfigurait parfaitement l'amalgame choisi par le juge pour le clôturer. En revenant sur les conditions ayant prévalu au dépôt, c'est ici le lieu de rappeler que les personnalités signataires des requêtes ont fait l'objet de violences exercées par les forces de sécurité et de défense au seul motif qu'ils dénonçaient M. Ali Bongo Ondimba, alors qu'en tant que citoyen, la loi reconnaît à l'auteur de toute prétention le droit d'être entendu sur le fond de celle-ci par un juge qui en examine le bien fondé. Parvenus au tribunal de Libreville, les mêmes signataires ont essuyé un traitement des plus inadmissibles. Arrivés sur les lieux à 13 h, le greffe de la juridiction leur a tout simplement fermé les portes avant que de longues discussions ne ramènent les hommes de justice à la raison, le tout au seul motif d'avoir décidé d'introduire des requêtes contre le citoyen Ali Bongo Ondimba devenu président. Ce mépris intolérable, réitéré à l'envi toutes les fois qu'il leur a été donné de s'enquérir des suites réservées à leur requête, a été affiché particulièrement le vendredi 12 décembre 2014 dans la journée, lorsque pour des besoins d'information, il leur a été donné un rendez-vous pour le mercredi 17 décembre prochain. C'est dans ces conditions que, contre toute attente, des services particulièrement sourcilleux sur les heures de service ont affiché une curieuse disponibilité à recevoir les signataires à 20 h au tribunal de Libreville, c'est-à-dire très largement au-delà des heures réglementaires. Dans son délibéré, le tribunal a prononcé l'irrecevabilité des requêtes présentées sur le mérite des conclusions du parquet de la République pour les raisons essentielles suivantes. Multiplicité d'intérêts, illégalité de groupes ayant présenté les requêtes, incompétence du tribunal à juger le chef de l'État en lieu et place de la Haute Cour de justice, immunité présidentielle. Tenant lieu de motivation, les arguties ainsi exposées appellent de notre part les observations de forme et de fond suivantes. Du point de vue de la forme, les signataires dénoncent la violation grossière des droits de la défense sous les prétextes les plus fallacieux. Dans le contexte de l'inscription de faux qui autorise le parquet à intervenir, le président du tribunal s'est contenté de solliciter les conclusions du ministère public pour rendre sa décision,
alors que l'administration d'une bonne justice commandait d'abord de faire assigner le défendeur, d'ouvrir, M. Ali Bongo Ondimba en l'occurrence, d'ouvrir le débat entre les parties, débat au vu duquel le parquet pouvait et devait ensuite prendre position. Par cette manœuvre, dont le but était d'éviter la comparution de M. Ali Bongo Ondimba, le président du tribunal a jugé sur des moyens de droit soulevés d'office par le parquet, alors qu'en son article 24, le Code de procédure civile interdit à tout juge de fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations respectives. Pour en venir au motif de fond avancé par le tribunal, motif qui ne résiste pas à l'épreuve du débat contradictoire, les décisions rendues cachent très mal le délit de justice qui est au fondement de la démarche du juge et dont le prétexte qui le maquille ne peut convaincre aucun Gabonais. En effet, en quoi le tribunal de première instance est-il subitement incompétent pour juger de l'irrégularité de l'acte de naissance qui est un document administratif attaché à un homme et non à une fonction, notamment la fonction présidentielle? En quoi un acte de naissance participe-t-il à l'immunité présidentielle alors qu'au moment des faits, M. Ali Bongo Ondimba n'était qu'un simple citoyen? En quoi l'initiative collective de citoyens libres peut-elle constituer une cause d'irrecevabilité alors que les 10 citoyens sont solidaires dans leurs prétentions? Comment la justice gabonaise peut-elle être crédible aujourd'hui et sa jurisprudence respectée lorsque cette même requête présentée de manière individuelle en 2009 par Luc Bengoadissi avait été classée sans suite sous le motif fallacieux et surprenant du pouvoir discrétionnaire du procureur de la République sans notification aucune? Comment la justice pense-t-elle être davantage crédible dans ces affaires en se cachant derrière le prétexte de l'irrecevabilité lorsque la Cour constitutionnelle avait fait grief au demandeur, Luc Bengoadissi en l'occurrence, l'argutie du défaut de preuve, alors que la loi en la matière renverse la charge de la preuve, bien sûr, sur la tête de celui dont la nationalité est contestée? Pourquoi le tribunal s'est-il prévalu de l'illégalité du groupe alors que les dites requêtes n'ont pas été déposées sous le nom du front de l'opposition? Quel objectif éthique les juridictions gabonaises poursuivent-elles en protégeant quelqu'un dont le faux entache à la fois l'acte de naissance ou les actes de naissance, puisqu'ils sont plusieurs visiblement, les actes administratifs, les diplômes et même les photos? Fort de ce qui précède et prenant acte de cette forfaiture, les membres du Front interpellent directement le peuple gabonais au nom duquel la justice est rendue face et devant les errements de l'institution judiciaire dans la conduite de sa mission. Prenant l'opinion nationale et internationale à témoin sur la rupture du pacte républicain à l'initiative du tribunal de Libreville, qui a visiblement choisi de protéger un homme, M. Ali Bongo Ondimba, contre le consensus de la nation contenu dans la loi, le Front de l'opposition pour l'alternance appelle le peuple gabonais à donner les suites citoyennes qu'il lui plaira. D'ores et déjà, et à cet effet, il appelle à un grand meeting de protestation ce samedi 20 décembre 2014 à Libreville. Je vous remercie.